seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce jeudi 28 avril 2022. J'espère que vous allez bien. On rejoint tout de suite pour sa chronique Simon Lessard. Et à l'homélie, ce sera le bon père Emmanuel Zetino. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, dans notre étude des sacrements, ces 7 signes concrets de l'amour de Dieu pour nous, je continue à vous expliquer ce parallèle entre notre organisme corporel et notre organisme spirituel pour bien comprendre quel est le rôle de chacun des 7 sacrements. Donc la dernière fois, on a vu ensemble les 3 sacrements de l'initiation, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Maintenant, il nous en reste 4. Les 2 premiers, c'est ceux qu'on appelle les sacrements de guérison. Donc, vous savez, quand on tombe malade, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on va voir le médecin, puis on prend sa prescription de médicaments qu'il nous propose. Eh bien, de même, quand notre organisme spirituel tombe malade, il faut aller voir un médecin et prendre des médicaments. Et ça, c'est un peu l'équivalent du sacrement de confession. La confession, elle est vraiment là pour guérir notre âme de toutes les maladies spirituelles. Et le prêtre, il fait office un peu de médecin à ce moment-là. Et on pourrait dire que ce sacrement-là qu'il nous donne, c'est le meilleur médicament qu'on pourrait recevoir. La confession, c'est tellement puissant que ça ne fait pas juste nous guérir de maladies, ça peut même être l'équivalent d'électrochoc. Vous savez, en réanimation cardiaque, là, même quand on est mort spirituellement, la confession a ce pouvoir de nous ressusciter. Vraiment, dans les confessionnaux, il se passe beaucoup de miracles. L'autre sacrement de guérison, c'est celui de l'onction des malades. Alors, à quoi on peut le comparer? Bien, vous savez, après une grave maladie comme un cancer, par exemple, même si la maladie est disparue, on reste très faible. Alors, on a besoin d'une sorte de cure pour retrouver toute notre force, notre jeunesse d'antan, si je peux dire. Eh bien, ce sacrement-là, il est là pour ça. Parce qu'après toute une vie où il y a eu des épreuves, des difficultés, des maladies, eh bien, on a besoin d'une sorte de cure de jeunesse pour retrouver toutes nos forces. Une autre image aussi, c'est avant un mariage. Avant un mariage, on se fait tout beau, toute belle, avant d'aller rencontrer notre époux, notre épouse. Eh bien, le sacrement des malades, qu'on appelle aussi l'extrême-onction, on peut dire que c'est cette toilette de beauté que l'on fait à notre âme, à tout notre organisme spirituel, avant d'aller à la rencontre de notre époux divin qui, pour chacun d'entre nous, est le Christ. Il nous reste 2 sacrements. Rapidement, on les appelle les sacrements sociaux. Le sacrement de l'ordre et le sacrement du mariage. Pourquoi? Parce que nous, les êtres humains, nous vivons en groupe, en société. Eh bien, tout groupe a besoin d'un chef, d'une tête. Sinon, si chacun fait comme il veut, quand il veut, ça ne marche pas. Ça prend un capitaine. Eh bien, le sacrement de l'ordre, il est là justement pour mettre de l'ordre, pour ordonner notre groupe qui est l'Église, la communauté des croyants. Et le sacrement de mariage, eh bien, de même qu'on fait le mariage pour la famille, parce qu'on est mortel depuis le péché originel et qu'il faut engendrer, je dirais, des enfants, des nouveaux petits citoyens pour la communauté des hommes, eh bien, de même, l'Église, par le sacrement du mariage, nous aidons la famille de Dieu à s'agrandir. Voilà quelque chose de beau dans le mariage qui est en vue de la famille chrétienne, le mariage qui a pour but d'éduquer des enfants dans la vie chrétienne. Alors, n'oubliez pas qu'il y a toujours ce parallèle, cette correspondance entre les étapes de notre vie humaine et les étapes de notre vie spirituelle, qu'il y a toujours une correspondance entre le corps et l'esprit. Dieu s'est basé là-dessus pour penser ces 7 chefs-d'œuvre que sont les 7 sacrements. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je suis heureux de vous parler de ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit de la croix de la résurrection. C'est en acier inoxydable, ça inclut la chaîne. Et ce bijou, il est déjà béni. Et je vous en parle depuis quelques semaines. J'ai montré ce bijou-là à des jeunes adolescents et à des gens dans la vingtaine, dans la trentaine, autant les gars que les filles. Et je dois vous dire une chose, que tout le monde le trouvait absolument extraordinaire. Et je vais vous expliquer aussi, vous demandez comment ça se fait que la croix, elle est différente. Bien, c'est la croix chrétienne des Grecs. Alors, c'est leur croix à eux. Ça a la même signification, évidemment, mais elle est un peu différente et elle est très, très moderne. Donc, c'est sûr que les plus jeunes vont beaucoup l'aimer. Et c'est une façon de donner des beaux cadeaux à vos plus jeunes. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, la croix de la résurrection, c'est en acier inoxydable, ça inclut la chaîne et ce bijou, il est déjà béni et comme c'est en acier inoxydable, bon, ce bijou, il ne ternira jamais. Merci de votre grande générosité et merci aussi de prier pour la victoire de l'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est terrestre, et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne n'accepte son témoignage. Mais celui qui accepte son témoignage certifie par là que Dieu dit la vérité. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans compter. Le Père aime le Fils et a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire en lui ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Alors nous poursuivons en ce temps pascal ces lectures qui nous rapprochent et qui nous partagent sur l'expérience de Dieu. Faire expérience de Dieu, être à l'écoute de cette parole et que cette parole devienne la vérité de nos vies. En février dernier, j'ai eu la chance de participer au symposium à Rome avec le pape François. Et puis après cette réunion qu'on a eue à Rome, on a eu quelques jours à Assise. Et aller à Assise, c'est découvrir, c'est rencontrer Saint François, Sainte Claire et maintenant le bienheureux Carlo Acutis qui est là. Et je vais vous partager une expérience que j'ai vécue aux côtés de Saint François. Alors, j'avais déjà eu l'opportunité dans le passé de visiter Assise. Et pour ceux qui sont déjà allés, c'est sûr qu'on a les lieux, la basilique où le corps de Saint François est. Après ça, on a la petite chapelle où il a été enfermé et ainsi de suite. On voit les différents lieux. Mais si on sort un peu d'Assise, on va voir et on va découvrir ces lieux où Saint François allait pour pouvoir justement vivre cette rencontre encore plus profonde avec le Seigneur. Ce qui est intéressant, c'est que Saint François a reçu cet appel de construire son Église. Il l'a fait de façon
très matériel. Il a vu une église qui était en ruine et a commencé à la construire physiquement. Et puis, il s'est rendu compte peu à peu que finalement, c'était l'église du corps du Christ qu'il fallait qu'il rebâtisse et qu'il mette la main à la pâte pour pouvoir la reconstruire. Et c'est là où on se rend compte que quand on voit l'esprit de Saint François, c'est un esprit de simplicité, un esprit de dépouillement. Et puis, on peut se demander parfois comment est-ce qu'il réussit à être aussi dépouillé? Comment est-ce qu'il réussit à mettre autant de choses de côté pour se donner au total au Seigneur? Et c'est quelque chose qui ne se fait pas du jour au lendemain. On va voir comment est-ce que, oui, il se dépouille et après ça, va construire peu à peu avec les différents frères qui vont se joindre à lui, cette communauté franciscaine qui veut apporter cette bonne nouvelle au peuple d'Assise et à l'Église entière. Et puis quand on va justement dans ces lieux, on découvre des lieux où Saint François allait en retraite, où Saint François se retirait. On imagine et on voit déjà comment la ville d'Assise est une ville pleine de sainteté. Mais en plus, il se dépouillait encore plus pour pouvoir justement aller à la rencontre et à l'essentiel du Christ. Nous, quand on va dans ces endroits-là, on s'entend, c'est bien sympathique parce qu'on est dans la petite voiture, on se promène, on monte dans la montagne, on voit les paysages, mais il faut se rappeler que quand Saint François allait dans ces endroits-là, il montait là à pied. Il allait là avec ses sandales. Il était là dans le dépouillement et se rendait avec joie parce qu'il savait qu'il prenait ce temps pour rencontrer le Christ. Et puis quand on va dans les endroits, on découvre que finalement, c'est vraiment des grottes où il allait se retirer. On peut les voir, on peut voir le roc où il se couchait, où il dormait et où il passait des fois des mois dans cette grotte-là pour pouvoir sentir et se centrer sur le Christ. Et quelque chose de magnifique, c'était que ce roc de la grotte, était vraiment ce roc sur lequel Saint François s'appuyait. Son roc est le Christ. Et c'est pourquoi il se retirait à cet endroit, pour pouvoir être englobé par le Christ, pour pouvoir toucher ce roc qui est le Christ, pour pouvoir tout laisser de côté et se rappeler de l'essentiel de cette rencontre et de cette mission. Comment recevoir le Christ et comment le transmettre aux autres. Pour moi, c'est quelque chose qui est venu me transformer et me questionner à dire, bien justement, où est mon roc? Où est notre roc? Que faisons-nous pour recommencer à aller à l'essentiel de cette rencontre du Christ? Est-ce que c'est par des personnes? Est-ce que c'est par des lieux? Est-ce que c'est par des choses que l'on laisse de côté? Que le Seigneur nous aide et nous guide à pouvoir trouver notre roc. Et je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Une réalité que j'aime beaucoup me rappeler, c'est l'importance du moment présent. On le sait, mais c'est tellement important de se le rappeler. On est souvent dans le passé. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai fait ça? Oh là là. Ou dans l'avenir. Ah, si ça pouvait arriver. Le seul bon moment pour profiter du bonheur qui s'offre à nous, ou en tout cas de la sérénité qui peut s'offrir à nous, de la paix qui est là, c'est dans le moment présent. Aujourd'hui, je vous souhaite de cultiver comme un jardin pour produire des bons fruits intérieurs ce si beau moment présent, si important à cultiver chaque jour. Bonne journée. On s'est fait enlever dans un taxi au cœur de Bagdad. 2 véhicules nous ont bloqués devant et derrière, desquels ont jailli des types très costauds, cagoulés, lourdement armés. Je préfère m'envoler, voler vers la lumière plutôt que de condamner à me taire. Et je suis sûr que Dieu exaucera mes prières.